C'est un match très attendu, peut-être parce que il peut être le plus équilibré depuis pas mal d'années sur le papier, avec notamment cette Olympique de Marseille qui n'est pas toujours cohérente sur le plan tactique, mais qui est toujours séduisante dans le jeu et dans l'investissement proposé sur le terrain. Et l'Olympique de Marseille qui reçoit Paris qui n'est pas tout à fait convaincant depuis le début de la saison. Ça promet sur le papier. On ne sait jamais, évidemment. Un match extrêmement serré, un classico extrêmement serré et très attendu en tout cas. Pour en parler avec nous, Nicolas Noël, Community Manager de Free Ligue 1. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à vous. Et Paul Avignon de Footballogue, journaliste à Footballogue. Bonsoir Paul. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes tous les deux spécialistes des réseaux sociaux et du foot. En quoi cet événement est aussi un événement sur les réseaux, Nicolas Noël? Vous en avez parlé vous-même. Déjà, c'est la première, premier classique de Lionel Messi. Et donc, forcément, c'est Messi qui est au centre de toutes les intentions. Côté parisien, on poste des publications avec notamment la célébration de Messi au Bernabéu. On espère que Messi réitérera la même chose demain au Vélodrome. On a aussi des tweets assez drôles du côté des supporters marseillais où on avance que le fait que un supporter disait tout à l'heure, pendant 15 ans, j'ai rêvé de voir Lionel Messi au Camp Nou. Je vais le voir demain au Vélodrome, mais ce sera plutôt pour l'insulter, pour chambrer. Voilà, donc on parle beaucoup de Messi. Il est à la fin de toutes les attentions avant ce match. Paul Avignon de Footballogue qui draine une grosse communauté de tweetos. Voilà, comment s'anime selon vous la tweetosphère justement pour cette venue de Léo Messi au Vélodrome? Bien, évidemment, c'est la folie, parce que je le rappelle qu'en parallèle demain, enfin c'est pas à la même heure, mais le même jour, il y aura également le Classico. Parce que là, on parle plutôt d'un classique en France, mais en Espagne, on a le Classico entre le Real Madrid et le Barça. Je serais tenté de dire le vrai Classico, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu un affrontement. Et demain, il y aura ni Messi ni Ramos pour ce Classico. C'est aussi une première, et donc nous, on aura Messi. En Ligue 1, on n'aura pas Ramos puisqu'il n'est pas encore disponible. Donc évidemment, comme on l'a dit précédemment, c'est un événement assez important puisque Messi a une énorme communauté française et donc elle se retrouve sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Voilà, Philippe Spanghero est avec nous, notre consultant Sud Radio, qui a toujours un œil avisé sur l'actualité des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des choses qui sont inhabituelles, Nicolas Noël et Paul Avignon de Footballogue, selon vous, pour cet OM PSG que vous suivez sur les réseaux? Inhabituel, en fait, c'est aussi lié forcément à ce dont on parle et l'arrivée de Léo Messi. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné et où je pense en fait qu'on ne mesure pas tous les enjeux de monétisation qu'il peut y avoir autour d'un joueur comme ça, et pour le PSG et aussi pour tous les clubs dans lesquels il va se déplacer. J'étais surpris des chiffres, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'une semaine après l'arrivée de Messi, le Paris Saint-Germain avait gagné 8 millions de followers sur Instagram. Quand on voit aujourd'hui à quel point c'est un enjeu dans la monétisation avec les partenaires, je pense aussi que ça doit être, c'est une question que je pose aux spécialistes, mais je pense qu'aussi ça va devenir un enjeu pour tous les clubs que va affronter Léo Messi, parce que ça va donner une exposition internationale qu'on n'avait jamais eu auparavant, juste par le fait qu'il foule la pelouse. C'est tout à fait vrai. Par exemple, je prends en exemple la dernière photo que Lionel Messi a postée il y a à peine 5 heures. Elle est déjà à 6 millions de vues, donc c'est déjà exceptionnel, alors qu'il parle de rien. Il n'y a pas de description ni rien. Cette photo a été relayée énormément, même sur Twitter, où tous les supporters parisiens disent ça y est, il est prêt à tout donner, il va encore exploser ce week-end. Donc ouais, l'enjeu de Messi est incroyable. On l'a vu, on était à Reims par exemple avec Free Ligue 1 pour son premier match, et le stade était rempli. C'est la première fois dans ma vie où je vois un stade chanter le nom de l'adversaire, d'un joueur adverse. C'est des choses qui ont résonance. L'arrivée de Messi, c'est exceptionnel pour le coup. Ouais, est-ce que justement les réseaux sociaux permettent de vivre ces grands événements là, comme le classique, de façon un peu plus tôt? Voilà, on a vécu toute la semaine sur les réseaux sociaux. C'est monté en température aujourd'hui, ça montera encore plus en température demain. On a l'impression que l'événement, on le vit déjà quelques jours avant grâce à ces réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose finalement d'assez nouveau. Ça a 5-6 ans, pas plus que ça, j'ai l'impression, Paul. Oui, effectivement. Et puis, pour illustrer un petit peu ce que tu dis, il y a aussi le marché des transferts. J'extrapole un peu, mais finalement, cette montée en puissance, on l'a eu avec l'arrivée de Léo Messi en Ligue 1 au Paris Saint-Germain, qui a mis du temps à se décider. Il y a eu au début de l'été, c'était presque fait. Après, il va prolonger, il va signer au Barça.
Et puis après, il est venu au Paris Saint-Germain et puis on a attendu l'officialisation. Nous, de notre côté, on avait fait une vidéo, on avait préparé, on s'était mis en ordre de combat pour essayer de couvrir l'événement du mieux possible. Et puis il y avait une vraie attente et c'est monté. Et puis en fait, ce classico, c'est un peu la même chose. On attend de voir le premier but de Léo Messi dans un classico. On attend voilà, de le voir s'exprimer. Mais après, je pense que Léo Messi n'est pas le seul acteur qu'on a envie de voir. On a aussi envie de voir Neymar, qui est un peu critiqué en ce moment. On a envie de voir Dimitri Payet qui marche sur l'eau depuis le début. Et je pense que c'est aussi ça l'élément hyper important, c'est qu'il y a à la fois la communauté parisienne qui est en folie totale et la communauté marseillaise qui est également pas en reste parce que évidemment on a deux très belles équipes et donc ça devrait donner un très bon match. Nicolas Noël, sur Free Ligue 1, sur votre appli qui est gratuite, on le rappelle, et qui est quand même très, très riche et bien fournie. Qu'est-ce que vous faites demain, au moment du match, que pourront suivre les fans là, qui nous écoutent pour suivre ce classique français? C'est vrai qu'on parlait déjà, nous, toute la semaine, ça a été une semaine différente puisqu'on a eu l'annonce de la gratuité pour tout le week-end. On a toute la semaine animé nos réseaux sociaux d'une manière un peu différente où on parlait de la gratuité en mettant en comparaison, on rappelait des faits de matchs des classiques OM-PSG. Et demain, du coup, on sera au stade on sera deux au stade pour couvrir la rencontre. Donc dès demain, 10h, on sera à Marseille. Et on va aller à la rencontre des supporters marseillais. On va essayer de trouver des Parisiens si on peut, mais ça va être plus compliqué, je pense, demain. Et on va parler du classico. On va filmer la montée en température du match petit à petit au fur et à mesure de la journée, avant d'arriver, l'arrivée au stade, l'arrivée du bus, l'arrivée des joueurs, les échauffements bord terrain, et tout le public, du coup le Vélodrome qui sera rempli à guichet fermé demain. Voilà, on sera au plus près de l'événement avec Free Ligue 1. Avec Footballogue, j'imagine qu'il y a forcément des activations particulières pour ce match, Paul Avignon. Effectivement, on est nous sur de l'animation de communauté et d'ailleurs félicitations à toute l'équipe Free Ligue 1 parce que le produit et ce que vous proposez est vraiment super et je trouve que ça ouvre vers tout un nouveau marché et des nouveaux usages qui est intéressant et donc nous on est un peu sur la même ligne avec principalement notre compte Twitter. Nous on a décidé de récompenser ces deux communautés marseillaises et parisiennes déjà en offrant un maillot de chaque club et le jeu concours est parti aujourd'hui. Donc toujours dans cette idée de faire monter un petit peu la sauce. Et on a également un nouvel habillage pour l'occasion. Voilà, donc on a envie de faire vivre ce super match de plus près également, avec une veille informationnelle qu'on nous connaît, de plus en plus précise et de plus en plus rythmée. Et donc moi je m'occuperai de l'animation du compte Twitter demain dès midi, et ce jusqu'au début et au coup d'envoi, et puis pendant le match et après le match. Puisque les réseaux sociaux, c'est tout le temps, à n'importe quelle heure. Jamais exactement. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette application Free Ligue 1, Free qui a les droits officiels de la Ligue 1, eh bien c'est extrêmement simple. Vous téléchargez l'application. Demain, notamment, c'est gratuit pour ce match OM-PSG. Vous avez les buts en quasi direct. Dès qu'il y a un but, boum, vous le voyez sur votre téléphone. C'est quand même du foot gratuit en soi, à la portée de tous, et c'est unique parce que vous êtes abonné, vous. Moi, je suis non mais demain c'est gratuit pour tout le monde. Oui, d'accord, non mais j'ai compris, mais en plus vous êtes abonné. Oui, en plus moi je suis abonné parce que voilà, j'aime bien la Ligue 1. Je suis abonné à tout de toute façon, mais voilà, pour ceux qui ont pas les moyens de se payer Canal+ ou Amazon Prime, c'est une super solution parce que du coup c'est déjà moins cher et puis vous avez toutes les images et c'est extrêmement bien fait. D'ailleurs, c'est une réactivité assez hallucinante. Je sais pas exactement comment ça peut être aussi réactif. Peut-être que Nicolas peut nous le dire, mais je suis assez bluffé de la vitesse de diffusion des images. D'ailleurs, si je peux juste me permettre, on parlait des buts, mais on a même vraiment toutes les actions. Enfin, s'il y a un très beau dribble, c'est un corner, un coup franc, un carton jaune, tout ce qu'il y aura pendant le match, tout ce qui fait vibrer en fait tout simplement un supporter sera présent demain gratuitement. Donc on recevra notre petite notification et on pourra le revoir. Alors si vous êtes devant le match, c'est très bien, vous pouvez voir les replays s'il y a des choses que vous avez ratées. Et si vous choisissez de, regarder le Grand Prix de Formule 1 qui est en même temps de regarder Inter-Juve, et vous recevrez une petite notification, vous avez juste à les activer, c'est gratuit, et vous recevrez tous les buts, toutes les actions, environ 1 minute maximum après la diffusion en direct. Ouais.